En parlant de l'école, Sylvain, j'ai une Ah. question pour Jinda ici présente, qui est maman. Tu as 2 enfants, Jinda? Tout à fait. C'est ça? On ne te Ouais. demande pas ton âge, hein, Non. bien évidemment. Jinda, est-ce que tu confierais tes enfants à Sylvain? Alors, moi, je vais être très honnête. J'ai une fille de 6 ans, donc qui vient de rentrer au CP, à qui j'ai fait un espèce de cours sur la tolérance avant de rentrer en CP. Parce qu'à la maternelle, voilà, ils sont encore petits. Et je me suis dit, là, elle rentre vraiment chez les grands. Elle va peut-être voir des gens différents, à savoir peut-être un enfant en surpoids, un enfant peut-être handicapé, etc. Donc, je lui ai fait un cours sur la tolérance en lui disant, tu vas sûrement voir des enfants différents. Si tu vois un enfant tout seul, etc., va vers lui. Bref. Et je lui ai montré l'extrait par rapport à l'émission, je lui ai montré ton passage dans Touche pas à mon poste. Je lui ai dit, assieds-toi à côté de moi, regarde. Tout de suite, la première phrase qu'elle a dit, c'est véridique, elle a dit, il est déguisé pour Halloween. Voilà ce qu'elle a dit. Elle a 6 ans, hein, donc voilà. Elle a dit, on sort d'Halloween. Aussi peut-être, voilà. Donc elle m'a dit, il est déguisé pour Halloween. Et là, je lui explique, je lui ai dit, non, il est tatoué, voilà, c'est comme ça. Et elle a la même chose que moi, c'est pour ça que c'est ma fille, je pense. Elle a dit, ses yeux me font peur, maman. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, si demain c'était ton professeur à l'école. Elle m'a dit, non maman, je pourrais pas. Il me fait peur, maman, je pourrais pas. Voilà ce qu'elle m'a dit. Par rapport à ça, qu'est-ce que toi tu en penses? C'est encore une fois, effectivement, il y a un aspect un peu effrayant, mais c'est ce qui s'atténue dès que je commence à parler. Et comme moi je suis île, c'est-à-dire que ça fait 12 ans que je suis instit et 3 ans que je suis île, dans le sens où je fais des remplacements courts, entre une D'accord. demi-journée et 3 semaines. Parce que comme je ne sais pas dans quelle classe je suis le lendemain, j'ai le droit de ne rien faire le soir. Donc je peux aller bosser le week-end et tout. Mais je suis dans une circonscription qui est celle de Palaiseau, en Essonne. Et du coup, les enfants me connaissent parce que j'ai eu le grand frère, la grande sœur. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, comme j'arrive en général à 8h35, à 8h40 pour remplacer au pied levé une maîtresse, bah, on n'a pas le temps en fait à perdre avec des éventuelles peurs ou des doutes. On va en classe, je fais l'appel, on commence à bosser directement. Donc on se met tout de suite en contexte de classe. Effectivement, quand j'arrive, il y a des petits comme ça, mais comme tout le monde, quel que soit l'âge, les adultes, les grands-parents, les enfants, mais ça s'atténue au bout de 10-15 secondes. Sur 100 personnes, 99 moi, je me très bien le suis vivre. posé la question en tant que maman, est-ce qu'on devrait m'informer en tant que maman non, qu'il y a un professeur. Et puis, je me suis moi-même donné la réponse en me disant, est-ce qu'on m'informerait d'un enseignant, comme je le disais tout à l'heure, en fauteuil roulant, une enseignante voilée, une personne de petite taille? Est-ce qu'on viendrait me dire, voilà, Jinda, voici le professeur de votre enfant, il est comme ça? Je pense pas. Bah non, parce que c'est la porte ouverte à tout, c'est ce que tu dis. Après, ils diront, oh, c'est un handicapé, c'est un noir, c'est un asiatique. Mais là, c'est différent quand même. Ben non, oui, les gens disent c'est différent parce que tu l'as choisi. Mais la personne noire ne l'a pas choisi, oui. Le blanc ne l'a pas choisi. Tout à fait. Mais l'handicapé ne l'a pas choisi. C'est la porte ouverte après. C'est-à-dire que si tu informes là-dessus, c'est un peu. Si tu informes là-dessus, c'est que tu dis que quelque chose ne va pas, quoi. C'est reconnaître que quelque chose ne va pas. Mais Jean Castex nous informe sur la tenue républicaine. Oui, c'était pas lui, c'était. Vas-y, corrige-moi, c'est toi le professeur. C'était notre bon ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Ah bah tu vois, je les confonds. Oui, il disait oui, la tenue républicaine, pas de short. Mais c'est débile. Oui. Depuis quand t'interdis aux garçons et aux filles de 8 ans de mettre des shorts, quoi. Enfin, au bout d'un moment. Et c'est justement, mon buzz est arrivé un peu au même moment, donc il était embêté. Je sais qu'il a répondu à une question sur moi, mais qu'il a botté en touche très courageusement, comme le font la plupart de nos élites. C'est vrai que Pour revenir sur ton enfant, excuse-moi, les gens disent oh, je sais pas si je lui confierai mes enfants. Mais en fait, ils n'ont pas le choix, quoi. C'est-à-dire que je suis dans le système public et il y a une carte scolaire, donc tu es censé mettre tes enfants dans l'école qui est à côté de chez toi. Donc c'est un truc. Et une fois qu'on me voit enseigner, une fois qu'on parle avec moi, normalement tout se passe bien. Les rares critiques que j'ai, les parents qui prennent rendez-vous, c'est la dernière fois c'était parce que oui, vous apprenez pas à casser la dizaine sur la soustraction. Voilà. Donc Il y a plus de retours négatifs des parents même que des enfants. Mais tout le temps, les seuls problèmes que j'ai, c'est à cause des parents. Et surtout, des parents d'enfants que je n'ai pas eu en classe. Les enfants que j'ai en classe, je n'ai jamais aucun problème avec eux, je n'ai jamais aucun problème avec leur famille. Ce sont tout le temps des parents d'enfants que je croise une fois dans la cour, qui effectivement, les enfants, ils s'imaginent plein de choses. C'est normal, ce sont des enfants. Donc ils vont imaginer les pires trucs parce qu'ils vont me croiser une seule fois, que ce soit dans la cour ou dans le couloir. Ils vont rentrer chez eux, le dire à leurs parents, et tout va prendre des proportions Notamment démesurées. une parent d'élève qui a dit « Je trouve cela inapproprié pour des CP ou des CE1, c'est comme si c'était déguisé. » Donc pour Halloween, je suis très surprise que l'éducation nationale laisse faire ça. Il y a 10 ans, on refusait l'entrée aux élèves qui avaient à l'école des cheveux bleus. Mais c'est toujours le cas. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui ont des cheveux bleus qui se font plus ou moins mettre à la porte de leur lycée. C'est normal ça ?
C'est tout le débat en fait sur les crop tops et tout. Je pense qu'on peut. Ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Donc je pense que tant que tu ne déranges personne avec ton apparence, tu devrais avoir l'apparence que tu veux. Après, moi je suis professeur, je suis pas élève. Et je suis fonctionnaire. Je suis pas. Donc il y a un règlement que les élèves doivent suivre qui n'est pas le même pour les professeurs. C'est de la discrimination? Oui, je pense pour la plupart des cas. La tenue correcte, qu'est-ce que c'est? C'est être habillé, de pas être nu en fait. Mais à partir du moment où t'es une fille, si elle monte son nombril, je vois pas le problème en fait. Ou qu'elle ait une mini-jupe, ou qu'elle ait des cheveux bleus. Mais tu as même parlé de xénophobie quand même, qui est un terme assez Non, fort. oui, parce que la xénophobie, littéralement, par rapport aux racines grecques, c'est la peur de l'étranger, tout simplement, la peur de ce qu'on ne connaît pas. Et moi, si on a peur de moi, c'est parce qu'on ne me connaît pas, tout simplement. Alors que dès qu'on me parle, encore une fois, c'est pour ça que je dis aux parents, venez me parler au portail, en fait. Venez me taper la discute sur le dernier match du PSG ou sur ce que vous avez mangé à midi. Ça ne m'intéressera pas, mais avec mes réponses, vous verrez que je suis humain. Pourquoi cette mère de famille, elle s'est adressée aux Parisiens? C'est ça? Et ça, j'étais halluciné. C'est-à-dire que... Pourquoi n'êtes pas venu te voir? Et déjà parce que je n'ai jamais de critique directe. Les gens ne viennent jamais me critiquer directement. Voilà, parce que je suis un homme. Je sais que les femmes tatouées, c'est une porte ouverte pour les relous. C'est-à-dire que dans Paris, déjà, vous devez vous faire draguer tout le temps, vous faire ennuyer tout le temps et tout dans le métro ou dans la rue. Mais alors quand tu as en plus, j'ai des ex qui sont très très tatoués, et elles, les gens viennent, leur prennent le bras, les agressent encore plus. C'est une façon, ils se sentent tout permis en fait. Ouais. Mais moi en tant qu'homme, tout va bien. Là, je n'ai pas compris parce que depuis 3 ans que j'ai le visage tatoué, il y a eu des plaintes, il y a eu des lettres à l'inspection, mais c'était uniquement à ma hiérarchie. Et là, elle s'est fendue une lettre aux Parisiens. Elle a écrit au journaliste du Parisien. Ce qui est curieux en plus, c'est que c'est une maman d'élève, un élève que tu n'as pas en plus en classe. C'est toujours ça, il me semble. exactement. Et ça arrive souvent ça. Donc que ce soit pas, en fait, tu n'as jamais de plainte directement avec les élèves que toi tu instruis. Jamais. C'est tout le temps des plaintes de parents, d'élèves que je n'ai pas, et c'est tout le temps à ma hiérarchie. Une lettre ou un mail ou un coup de fil. C'est quoi? C'est de la peur? C'est de la lâcheté, je pense surtout. C'est qu'encore une fois, venez me voir, quoi. Jamais on me critique directement. Et je n'ai jamais tapé personne, je n'ai jamais... Et est-ce qu'à l'inverse, toi, tu as voulu prendre les devants peut-être? Et après, c'est vrai que tu fais des remplacements, donc c'est peut-être un peu plus compliqué, mais peut-être justement de faire une réunion d'approche avec les parents, avec les élèves, avant peut-être... Non, j'ai jamais de les fait ça. rencontrer pour la Non, première fois. mais en fait, ce n'est pas la peine, puisqu'on est dans un contexte républicain, et quand j'arrive en classe, on bosse directement. D'accord. Après, s'ils ont des questions personnelles en récréation, je sais que maintenant je m'assois sur un banc pour surveiller la récréation, comme ça je suis à leur hauteur. Parce que si les enfants si en plus ils te regardent d'en bas et que tu es nouveau, ils n'osent pas trop venir te voir. Alors que là je suis assis et ils viennent me poser des questions une fois la surprise passée. Mais en classe, on est en classe, donc on travaille et tout, et je ne fais pas de réunion de parents non plus, parce que comme je remplace à droite à gauche, mais comme je suis dans la même circonscription, pas les Villebon et tout, je tourne dans les 10-15 mêmes écoles depuis Et au-delà 3-4 des ans. enfants, avec le corps enseignant, avec tes collègues, tu as déjà rencontré des problèmes? Jamais directement, encore une fois. Encore une fois. C'est la même chose. La plupart des instits, ils veulent juste bosser en fait. Ils veulent qu'on les laisse bosser. Ils sont contents quand j'arrive parce que ça évite que les enfants soient répartis dans les classes, qu'il y en ait 5 assis au fond qui ne font rien toute la journée à part du bruit. Donc ils sont plutôt contents pour ça. C'est toujours cool quand il ne manque pas d'enseignants. Et il y a eu 2-3 directrices qui ont pris les devants, qui ont dit effectivement « Oh là là, mais c'est pas possible » et tout. Et là, qu'ils ne veulent plus de moi dans leurs écoles. Mais c'est sur des faits, c'est juste subjectif parce que... Mais ils ont ce droit, ils ont cette possibilité. Elles ont la possibilité de suggérer à l'inspection qu'elles préféreraient que je ne vienne pas. Et en général, l'inspection, elle dit « Ok, il y a suffisamment de besoin de remplacement pour... tant pis pour elle, en fait. Il y a un prof qui manque, il ne sera pas remplacé parce que je ne pourrai pas y aller. » Et si toutefois un jour, vraiment, on t'empêche d'enseigner, est-ce que tu enseignerais à l'étranger? Qu'est-ce que tu ferais à ce moment-là? Je ne pense pas que ce sera le cas. Ce qui peut arriver, je pense... Je te le souhaite pas. Hein. Merci. C'est juste Le pire truc qui puisse arriver, c'est de me mettre au placard, en fait. C'est ce qui m'est déjà arrivé l'année dernière. C'est de te mettre dans un bureau à ne rien faire. Mais en tant que fonctionnaire, on n'est pas virable, quoi. Ils virent déjà pas les cas beaucoup plus graves sans les dénoncer. Donc non, je crains pas pour mon salaire, mais pour l'enseignement, qui est quand même une passion de base, c'est une vocation. J'ai 35 ans, j'enseigne depuis 13 ans. Avant, j'étais prof d'arts martiaux. Avant, je faisais j'ai toujours bossé avec des enfants, plus ou moins, quoi. Donc ce serait un peu difficile, mais je ne pense pas que ça arrivera.